Hello, c'est David, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. On va parler aujourd'hui des plateformes sur lesquelles il faut mettre tes podcasts. Alors, je te le dis, en ce moment, moi j'utilise YouTube. Ça, c'est la première plateforme sur laquelle je mets mes podcasts. Et tu vas te dire, mais attends, YouTube, c'est pas une place de marché, c'est pas une marketplace, on va dire, de vidéos pour mettre des podcasts. C'est pas fait pour ça à la base. C'est vrai. C'est vrai, à la base, YouTube, c'est plutôt fait pour mettre des vidéos plutôt vivantes où on va voir les personnes, mais rien ne t'empêche de mettre des podcasts, de mettre une image comme ça, et puis de parler sur l'image. Ça, t'es absolument pas interdit de le faire sur YouTube. T'as par exemple des gens comme Antoine Blanche-Maison qui l'ont fait, des gens comme Jean Rivière qui l'ont fait, t'as plein d'autres blogueurs qui l'ont fait, et c'est absolument pas un problème. À partir du moment où tu donnes de la valeur aux gens, c'est pas du tout un problème. Et pourquoi on utilise YouTube? C'est tout simplement parce que c'est vraiment une source de trafic importante. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as du mal à avoir des visiteurs sur ton blog, bah c'est peut-être parce que tu es un peu isolé. Quand tu es forcément, tu vois, ton blog, il est un peu tout seul, tu peux être trouvé sur Google, mais tu vas pas avoir d'aide des autres. Alors que là, sur YouTube, quand les gens regardent une vidéo qui se rapproche de ta thématique, bah sur le côté, ils vont avoir ta tête, ou ils vont avoir, je sais pas, une vignette de ta vidéo, pour dire, voilà, vous pouvez aussi regarder ça, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être que ça va vous intéresser, tu vois. Et donc tu vas te servir finalement du trafic des autres pour avoir des visites sur tes propres vidéos. Donc ça, c'est à utiliser. YouTube, il faut, à mon avis, l'utiliser. La deuxième chose, c'est Dailymotion. Alors Dailymotion, j'ai parfois des soucis d'upload. Et donc du coup, tous mes podcasts ne sont pas sur Dailymotion parce que des fois les vidéos sont trop longues, soi-disant, ou enfin, il y a pas mal de merde. Donc du coup, je vois ça avec eux en fait à chaque fois. Enfin, je les contacte et tout. Donc il faut le mettre sur Dailymotion. Après, si tu as des vidéos un peu longues, ça risque d'être un petit peu galère. Donc ça dépend aussi du poids de tes vidéos. Si tu fais des podcasts de 3-5 minutes, t'es absolument pas embêté par rapport à ça. Mais si tu commences à avoir des vidéos un peu plus longues, voilà, 15 minutes par exemple, ils vont commencer, des fois ça va bloquer en fait, donc c'est un peu chiant. Mais Dailymotion, c'est pas une source de trafic à négliger, puisqu'il y a quand même des gens qui sont sur la plateforme, qui regardent des vidéos, et voilà, c'est pas inintéressant de l'utiliser cette plateforme, notamment sur le fait que beaucoup de blogueurs ne l'utilisent pas, et du coup, bah, si personne ne l'utilise, bah, autant toi l'utiliser, tu vois, ça peut être intéressant. Troisième chose, c'est SoundCloud. Alors là, c'est pareil. Tu vois, moi, je l'utilise, j'en ai uploadé quelques-unes, mais j'ai pas tout utilisé. Il faut vraiment que quelqu'un le fasse à ma place, parce que moi, je suis vraiment un flemmard sur ce genre de truc. Moi, j'aime bien me concentrer, en fait, vraiment sur ce qui me rapporte, et j'avoue que j'ai du mal à passer du temps sur ce genre de choses. Par exemple, là, SoundCloud, j'ai vraiment du mal à aller mettre les vidéos quand je sais que finalement, cette vidéo va être beaucoup moins vue que sur YouTube, tu vois. Mais c'est toujours intéressant, et puis il y a des gens qui ont l'application SoundCloud, qui vont pouvoir t'écouter directement sur leur portable, etc. Et donc c'est pas du tout à négliger. Donc ça, c'est la troisième source de trafic à utiliser quand tu fais des podcasts. La quatrième, c'est iTunes. Donc tu vois, je vais assez vite, j'essaie de pas te faire perdre du temps, j'espère te donner assez de contenu assez rapidement. La quatrième donc plateforme, c'est iTunes. Ça c'est pareil, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont un iPhone ou qui ont un iPad, etc. et qui vont directement sur iTunes pour écouter des podcasts. Donc ça peut être intéressant de le faire. Moi par exemple, je ne l'ai pas du tout fait encore pour l'instant, mais je pense que je vais payer quelqu'un pour mettre tous mes podcasts sur iTunes. Ça sera fait, ça sera très bien comme ça. Donc voilà, je pense que je vais faire ça assez rapidement. Et il y a une autre chose encore, dont je te parlerai très en détail dans la formation, parce que voilà, je suis en train de te préparer une formation, je te l'ai dit, une grosse formation pour vivre de ton business. Si aujourd'hui tu veux vivre de la formation, enfin de la vente de formation, si tu veux vivre de l'affiliation, si tu veux vivre des articles sponsorisés, et bah tout ça on va le voir ensemble dans une grosse formation qui fera à mon avis au moins 70 vidéos. Je t'en parlerai prochainement en fait sur la chaîne YouTube. Mais dans cette formation, je te montrerai comment vraiment avoir des visiteurs, et je te parlerai notamment du fait de transcrire ces vidéos. Pour moi, c'est vraiment important, je te montrerai comment faire, je te montrerai voilà, comment justement gagner un référencement par rapport à ça, c'est très intéressant. Et donc moi j'ai commencé à le faire il n'y a pas très longtemps, j'ai pas encore énormément de retours par rapport à ça puisque je viens de le faire, tu vois, mais a priori ça change beaucoup de choses sur le référencement, notamment sur Google. Et en fait ce que je te conseille de faire, c'est de commander sur 5euros.com par exemple de la transcription de tes vidéos, de tes podcasts,
et de mettre cette transcription à la fois sur YouTube et sur ton blog. Donc voilà, je te montrerai tout ça dans la formation, comment on fait étape par étape, mais c'est vraiment important de le faire à mon avis, je pense que ça change beaucoup de choses. Voilà, donc tu sais à peu près tout, donc YouTube, Dailymotion, SoundCloud, iTunes et ton blog, du coup, si tu veux utiliser ton blog pour générer tout simplement des visiteurs depuis Google. Voilà. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo où on va voir s'il faut faire du montage ou pas. Je te parlerai de personnellement, enfin moi ce que je fais finalement par rapport au montage. Et on se retrouve donc demain. N'hésite pas à aller voir dans les liens. Tu auras, au moment où la formation sera sortie, tu auras un lien vers la présentation de cette formation. Je te dis à demain pour le nouveau podcast. Salut!